Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité très intéressante. Ça concerne l'Algérie. En effet, il y a eu un événement, apparemment, il y a quelques jours de cela. Nous avons une ressortissante suisse qui se serait promenée, qui aurait voyagé en Algérie, dans le Sahara, et des radicaux se seraient occupés d'elle. Bon. Et la dinguerie, c'est qu'en France, on va en mettre ça en avant. On va vraiment mettre ça en avant pour essayer de tomber un petit peu sur l'Algérie. Sur les réseaux sociaux, ça tombe sur l'Algérie, et ainsi de suite, etc. Sachant que des drames, il arrive dans tous les pays, hein, ça tu peux pas empêcher des oufs. Mais moi, ce qui m'intéresse à analyser, c'est pourquoi ce traitement médiatique, alors qu'à côté, par exemple, j'en ai fait une vidéo, je ne sais pas si je l'ai déjà diffusée ou je vais le faire sur la chaîne secondaire ou principale, mais on a quand même un Français qui a qui voulait bip une femme japonaise au Japon, et donc elle s'est défendue et donc il la vilipendait. Et ensuite, nous avons un Shibani, un vieux japonais, qui est venu pour protéger cette petite japonaise. Et le Français, il s'est défoulé sur lui et donc il nous a quittés. Alors, en ce moment, il est sous les barreaux au Japon. Ça fait un scandale au Japon. Quotidiennement, ils en ont parlé. C'est un scandale. C'est un truc de ouf là-bas. Et silence radio en France. Donc, encore une fois, ça va permettre de montrer un petit peu ces différences de traitement. Et aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est que si réellement ces radicaux ont fait ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui sont ces radicaux, qui les finance. Parce que l'Algérie, encore une fois, elle a dû affaire à ces gens-là qui ont été financés par des entités étrangères et qui a très bien lutté contre. Mais voilà, donc on va voir un petit peu tout ça. Avant de démarrer, vraiment, si vous voulez me soutenir, c'est très important, pensez à vous abonner. Au moins sur la chaîne, abonnez-vous. Ensuite, laissez un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Mais avant tout, abonnez-vous. Alors, on va pouvoir démarrer. Et je ferai en fait, on lit les articles et après, je fais mon analyse au fur et à mesure. Algérie. Silence des autorités auprès de bip d'une touriste suisse. D'accord, je veux bien. Mais pourquoi encore une fois vraiment, en France, il y a eu un seul article sur le japonais, là, le français qui a fait ça au Japon. Est-ce qu'on en parle de tout ce qu'ils font comme acte pédo en Thaïlande, par le monde et ainsi de suite? Enfin bref. Depuis plus de 10 jours, rien n'a filtré sur le bip d'une ressortissante suisse dans le sud-est de l'Algérie. Libération a pourtant obtenu confirmation de ce bip. D'après nos informations, une touriste suisse aurait été bip il y a 10 jours alors qu'elle se trouvait avec 4 autres personnes en vacances à Djanet, dans le sud-est de l'Algérie. Vendredi 11 octobre, elle était attablée à la terrasse du café Scanner, au centre-ville, juste à côté de l'ONAT, l'office du tourisme de Djanet. Cette oasis, située à 2300 km au sud d'Alger, est considérée comme l'un des joyaux touristiques de l'Algérie. Selon la presse algérienne, mais ce 11 octobre, en quelques minutes, l'insouciance offerte par ce cadre idyllique a basculé. La touriste suisse, dont l'identité n'a pas été divulguée, aurait été vilipendée et brutalement bip, alors là je peux pas dire le terme, par un homme muni d'une arme blanche. Elle a été évacuée sur l'hôpital de Djanet où elle a perdu beaucoup de sang. Les médecins ne sont pas arrivés à la sauver, explique une source, en étroite relation avec des gens sur place. 2 hommes auraient été interpellés, l'un d'eux arrêté par la population elle-même. Ce sont 2 gars du nord du pays venus ici depuis 6 mois habillés en touareg sans qu'on sache s'il s'agit d'un acte isolé ou revendiqué, croit savoir la même source, laquelle ajoute pour l'instant c'est totalement étouffé, rien ne sort même sur les réseaux sociaux. Sur place, le mot d'ordre c'est silence radio, tout le monde s'y plie. Encore une fois, je répète, donc les informations qu'on a, c'est que ces Touaregs, ces pseudo-Touaregs, ces pseudo-machin, on se rend compte qu'en fait ils ne sont pas de la région, ce sont comme des espions, des infiltrés peut-être, D'où viennent-ils? Donc là, il faut laisser, bien évidemment, que s'il y a un silence radio, il faut faire confiance aux autorités. Est-ce qu'il n'y a pas un réseau? Est-ce qu'en ce moment, il faut savoir qu'en Algérie, vous inquiétez pas, ils sont bien occupés. Hein. Et ils sont pas en train de faire du karting, ils sont pas en train de jouer à la PlayStation. Avant de parler, l'Algérie est un pays souverain, contrairement aux autres. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est en train de les travailler, tu vois. Ils sont en train de les travailler à la tenaille et au chalumeau pour savoir
quels sont les complices, quels étaient leurs objectifs, quel organisme les a payés, financés pour faire ça, dans quel dessin, dans quel objectif faire ceci. Et donc voilà, et c'est pour ça qu'ils laissent un silence radio, parce que pour l'instant, ils sont pas juste là. En fait, c'est pas des. Faut bien que vous compreniez encore une fois aussi que la politique algérienne, comme la politique russe, comme la politique de certains pays, ce n'est pas la politique française, ce n'est pas des TikTokers. Il faut bien que vous compreniez que le président algérien, c'est pas un TikToker. Hé, regardez, j'ai arrêté quelqu'un. Ouh, là, en ce moment, j'ai vu que le prix, il y a ça. Oh, non, il s'en fout, il est pas là pour ça, il est là pour s'occuper du long terme, tu vois. Et donc, voilà, et ça sert à quoi de communiquer pour griller une affaire? Bref, en attendant, ils les ont attrapés. Vous inquiétez pas qu'à minima, j'ai bien dit à minima, ils auront la peine capitale. Hein, ces gens-là auront la peine capitale. Là où en France, je le répète, vous les mettez derrière les barreaux pendant juste 10 ans et ils peuvent jouer à la PlayStation, ils les sont bien nourris et ainsi de suite. Donc, s'il vous plaît, pitié quand même, tu vois, respectez le truc. Et on va lire l'article. Je vous donne mes analyses au fur et à mesure, mais non, alors je vais le faire directement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui les a financés. Dans quel but? Est-ce que c'est juste le côté touristique? Je pense le côté du tourisme. Il faut vraiment être complètement psychopathe pour dire que l'Algérie s'en fout du tourisme. Je vous le dire. Hein. Ils font, c'est bien, ils mettent ça en avant, il y a du tourisme, et c'est un continent, hein, l'Algérie. C'est un continent, c'est tellement immense, t'as de tout, bref. Mais ils ne sont pas axés sur le tourisme. C'est-à-dire que s'il y a du tourisme, tant mieux, mais ils ne le cherchent pas forcément. Donc si c'est pour salir le tourisme en Algérie, bon, ils s'en foutent, tu vois. Ils vivent pas de ça, donc finalement, j'ai envie de te dire, si c'est ça, c'est complètement idiot. Est-ce que c'est par rapport aux dernières positions algériennes à l'ONU, face à Amisraël, face à tout ça, etc. Est-ce que c'est... Vous comprenez aussi pourquoi ils essayent de protéger leurs frontières? Pourquoi ils essayent de mettre des visas, de protéger des choses comme ça et ainsi de suite? C'est pour mieux contrôler justement ces gens veulent déstabiliser l'Algérie. Ils ont connu ça pendant la décennie noire, où des dizaines de milliers d'agents étrangers du même acabit que l'État BIP et Al-Qa BIP, vous savez, ces gens-là là, qui soutiennent Amisraël et qui souhaitent déstabiliser tout pays qui s'opposerait à Amisraël, c'est des gens qui sont venus de l'étranger en Algérie, qui sont infiltrés l'Algérie fut un temps et ont créé un chaos. Mais bon, ils ont vite fait été bien... voilà, ils s'en sont bien occupés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, maintenant c'est réglé. Bref. Nous ne communiquons pas activement. Contacté par Libération lundi 21 octobre, le ministre suisse des Affaires étrangères a pour la première fois confirmé avoir eu connaissance de la mort d'une citoyenne suisse le 11 octobre dans le sud-est de l'Algérie. Et expliqué avoir pris en charge le groupe de 4 personnes qui se trouvaient avec elle, depuis évacuées vers la Suisse, tout en ajoutant qu'aucune autre information ne sera donnée. Reste qu'on peut s'étonner qu'en 2024, un BIP dans une région touristique n'ait été répercuté nulle part depuis 10 jours. Bah si, quand même, parce que vous êtes en train de le faire alors que vous n'êtes même pas suisse. Ça vous montre quand même que vous vous focalisez là-dessus. Là où il se passe énormément de drames en France, certains vont me dire, Samir, oui, regarde dans tel pays, c'est passé ça, ils en ont pas parlé. Mais tu vas trop loin, Billy, tu vas trop loin, moi je te parle en France. En France, t'as des dizaines, t'as des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année. Pensez bien qu'ils ne sont pas... Et pourtant, on n'en parle pas. De temps en temps, on médiatise une affaire, par-ci, par-là, histoire de calmer la population. Mais ils vont où, ces gens-là? Ah, des dizaines et des dizaines et des centaines de crimes en France et qu'on n'en parle pas. De temps en temps, on en médiatise une, tu vois, histoire de faire la une quand c'est un OQTF. Mais on n'en parle pas plus que ça, quand même. Donc c'est quand même fou. Moi, j'aimerais bien qu'en France, on parle un petit peu de tous les drames, de toutes les disparitions d'enfants, machin. Non? Tu vois, je pose la question encore une fois, tu vois, mais bon.
Enquête ouverte. L'Algérie a accueilli 3,3 millions de touristes en 2023, dont 2,2 millions d'étrangers et 800 000 visiteurs étrangers, rien qu'au premier trimestre 2024. La délivrance de visas, pour la première fois dans l'histoire récente du pays, a été largement allégée. Et l'Office national du tourisme ne cesse de promouvoir la destination Algérie, qui a déjà permis d'engranger 1,6 million de dollars en 2023, ce qui est mais vraiment, hein. Mais vraiment, pour l'Algérie, c'est rien, les gars. Bref. Or, c'est justement à 2 pas de l'antenne locale de cet organisme que la touriste suisse a été bip à Janet. Cet oasis qui jouxte le parc national de Tassili, inscrit au patrimoine de l'UNESCO, constitue l'une des destinations les plus prisées par les touristes étrangers, mais aussi les Algériens. Longtemps zone interdite, comme tout le sud de l'Algérie, pour cause d'insécurité, cette région au paysage époustouflant, alternant désert et roches gigantesques semblables à des statues de pierre, s'est ouverte très récemment au tourisme. En 2022, cette année-là, avec l'inauguration d'une liaison directe Paris-Janet, cette destination attirait déjà près de 3000 touristes. Elle accueille désormais au moins 150 touristes à la semaine. On vient une fois à Janet et on a envie d'y retourner, souligne un touriste dans une vidéo YouTube, évoquant un pays sécurisé et des gens hospitaliers. Donc oui, alors effectivement, c'est un pays sécurisé et hospitalier, mais encore une fois, dans le sud algérien, dans le désert, parfois, il y a des infiltrations de la part de certains qui sont là pour déstabiliser le pays, mais vous inquiétez pas, le pays fait le ménage. Ils font le ménage et pas de la manière française. Mais bon. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'autre article. Une touriste suisse vilipendée au cri de Allahu Akbar. Un homme s'est jeté sur elle en criant Allahu Akbar. C'est-à-dire que lui, le problème, c'est-à-dire que c'est pas, c'est-à-dire que limite, lui, le problème, c'est pas que la fille nous ait quittés ou ceci ou cela, c'est que le mec ait dit Allahu Akbar. C'est vraiment fou. C'est-à-dire que c'est, tu vois en fait, c'est quoi pour eux la problématique dans cette thématique. C'est-à-dire qu'ils essayent même là. Moi, encore une fois, je répète. Qui sont ces individus? Pourquoi vous tombez sur l'Algérie? C'est pas l'Algérie qui a fait ça. On a 2 individus qui ont commis ceci ou cela, c'est tout. Et il faut les punir, les interroger, savoir s'il y a complicité ou pas. Enfin, je sais pas. Enfin, quand il y a un pédo, quand il y a un pédo qui avait été arrêté au Maroc, fut un temps, quand de ceux ou en Taïwan, à Taïwan, je raconte, je sais plus quel pays et ainsi de suite. On ne met pas en cause le pays. On explique qui c'est cette personne-là, est-ce qu'il y a des complices et ainsi de suite. Là, c'est l'Algérie le coupable. Donc, et vous voyez sur les réseaux sociaux un déferlement de comptes pro-israéliens qui viennent, oui, ceci, cela, regardez l'Algérie, et ainsi de suite. Vous inquiétez pas, il y a suffisamment de touristes qui témoignent que ça se passe bien. Mais la question que vous devriez vous poser, c'est qui sont ces individus-là? Qui sont ces individus-là? Mais non, ça ne va pas se poser la question, hein, ça serait quand même dommage. D'autant plus que l'Algérie, le tourisme, c'est pas ça en fait. Et ça rapporte pas. Et comment on appelle ça? Le tourisme, c'est même pas du tourisme en Algérie. Parce que, c'est-à-dire que dans certains pays que je dénonce, hein, je dénonce le côté d'augmenter les prix. Le problème, le tourisme de masse, c'est que ça fait augmenter les prix pour les touristes. Et au final, les habitants de base ne peuvent plus, eux, avoir accès à certains produits comme une maison, la propriété, des terrains, des choses comme ça. En Algérie, le touriste, mais il vient, parfois même il claque pas d'argent, il est souvent invité à manger, on lui fait gratuit, etc. C'est-à-dire que l'Algérien ne comprend même pas ce que c'est le tourisme. En Algérie, ils comprennent pas ce que c'est le tourisme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que le tourisme, c'est tu viens un pigeon étranger qui vient et tu lui pompes son fric. Alors là, je rigole bien évidemment quand je dis ça. Mais l'Algérien, lui, c'est un invité. Il n'a pas compris que le touriste n'est pas un invité. Un invité, c'est un invité. Un touriste, c'est quelqu'un qui vient, il regarde un petit peu ce qu'il en est et il claque sa thune et t'en bénéficie. Donc en fait, pour ceux qui essaient de détruire le tourisme en Algérie, bon, franchement, c'est quand même assez cocasse. Je rappelle encore une fois que l'Algérie a beaucoup d'ennemis et d'alliés. Tous les pays honnêtes, libres, indépendants sont alliés de l'Algérie et malheureusement ils ont quelques ennemis, tous ceux qui se mettent à 4 pattes devant Amisraël. C'est tout simple, hein. L'Algérie est alliée avec tous, mais malheureusement, malheureusement, je me comprends quand je dis ça, elle ne reconnaît pas l'État d'Amisraël.
Et donc, forcément, Amisraël, pour eux, l'un de ses principaux ennemis, c'est l'État d'Algérie. Et donc, elle envoie tous ces tchouins agir, c'est-à-dire les pays du Golfe, etc. Je rappelle que les pays du Golfe, malheureusement, ça n'a jamais été ils n'ont jamais eu une histoire guerrière, ils n'ont jamais été, ça a été un peu des commerçants vite fait, mais sans plus. Et le fait qu'il y ait eu des pétroles, ils sont devenus riches très rapidement, mais ils n'ont pas de... Il n'y a rien de concret. Et donc, la dignité... En fait, il faut bien que vous compreniez une chose. L'histoire, la dignité, l'histoire d'un peuple, ça ne s'achète pas. Tu peux essayer sur Twitter de t'inventer un truc, mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien. Un Russe, regardez, il a beau être en haut ou pas, une richesse ou pas, un Russe reste un Russe. Tu vois, appelle-le comme tu veux. L'Algérie, c'est pareil. Et ces gens-là n'ont rien, mis à part l'argent, mis à part vouloir acheter des joueurs de foot ou des clubs parisiens. Les mecs, c'est rien du tout. Et donc, il faut bien comprendre que les Algériens, ils sont respectés et aussi critiqués pour leur positionnement. C'est-à-dire qu'on n'aime pas que l'Algérien soit ferme, carré, honnête mais carré. C'est-à-dire que par exemple, si tu es ton allié, tu vas être content. Tu vas être content parce que le mec, il va te protéger H24. Il sera même plus radical que toi. Par contre, si c'est ton ennemi, il va te faire chier parce que c'est quelqu'un, il va pas te lâcher, tu vois. Il va pas te lâcher, il va pas te faire cadeau. Récemment, on vient d'apprendre que l'Algérie a même supprimé, comment on appelle ça, un média, saoudien parce que faisait de la propagande pro-amisraélienne et c'est tout, c'est aussi simple que ça. L'Algérie décide de mettre fin à une influence médiatique saoudienne. La chaîne saoudienne Al Arabiya ne peuvent plus diffuser en Algérie. Les autorités ont aujourd'hui suspendu sa licence, alors je dis trop vite, l'accusant de ne pas être impartial dans sa couverture des événements à Gaza et au Liban. Les reportages de la chaîne auraient pour but de nuire aux Palestiniens et aux Libanais dans un contexte où l'armée amisraélienne massacre les populations civiles arabes. Cette décision intervient juste après que l'Irak ait également revoqué la licence de MBC, une autre chaîne saoudienne, pour des propos jugés insultants envers des leaders de la résistance. Donc voilà. Vous comprenez pourquoi, encore une fois, on tombe sur l'Algérie, tout simplement parce qu'elle est indépendante. C'est tout, hein, il n'y a pas plus loin. Pourquoi dans ces médias on ne parle pas de ce Français qui a fait une dinguerie au Japon? Pourquoi on ne parle pas de tous ces drames qui se passent en France? Hein, on n'en parle pas, mais il y en a plein des drames en France. Et pourquoi on ne remet pas en cause la justice? Pourquoi on ne remet pas en cause la peine capitale, ces choses comme ça, et ainsi de suite? Non, voilà. Donc encore une fois, comprenez que tout ça, il y a des intérêts. Quand vous voyez des articles de journaux tomber sur une information, déjà, renseignez-vous sur qui vous apporte cette information-là. Et qu'est-ce qu'elle essaye de dire? Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un journal qui dise, regardez, il y a eu un drame en Algérie, ceci, cela, point. Mais quand tu sais qui dit cette phrase-là, cette information-là, et c'est quoi le but, tu te dis, mais... Avant les journaux, les médias, les journaux, c'était juste, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Là maintenant, on voit qu'il y a un objectif derrière. De manipulation des masses et ainsi de suite. Enfin bref, voilà. Je voulais vraiment vous montrer un petit peu le deux poids deux mesures médiatique dès que ça concerne l'Algérie et d'autres nations. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir. Mais tu t'abonnes, hein. Ouais, je veux pas... Oh, quand même. Je te mets le générique de fin, mais tu t'abonnes. Ça me fait penser à une abonnée suisse qui me cassait la tête en live. Quand je faisais des lives, ça me fait penser à ça. Je sais, c'est anecdotique, mais je vous mens pas que je pensais à ça. Quand je voyais une Suisse, Algérie, je pensais à ça. Donc, bon, j'espère bien qu'évidemment, ça ne soit pas elle. Bon, je pense pas du tout, mais bon, voilà. En tout cas, prenez soin de vous et encore une fois, merci pour le soutien que vous m'apportez.